Shalom à toutes et à tous, bienvenue à nos chers internautes, bienvenue à votre émission, l'émission Dis-moi Pasteur. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour vos vies, pour vos commentaires, pour vos témoignages. La parole de Dieu déclare, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Nous croyons que tout ce qui se dit ici à travers les multiples questions qui nous sont envoyées, nous croyons que vous êtes véritablement bénis et que du coup la révélation, en tout cas de tout ce qui est dit ici, vous aide véritablement à avancer dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est relative est fondée en tout cas sur la délivrance dans les églises et elle est posée directement à notre pasteur. Shalom pasteur. Shalom Lo, chers internautes, shalom à vous. Alors la question qui vous est posée ce soir est pourquoi vous ne faites pas des prières de combat et de délivrance? D'accord. Alors pourquoi nous ne faisons pas des prières de combat et de délivrance? On ne fait pas des prières de combat comme on dit, mais nous prêchons sur le combat spirituel, nous prêchons sur la délivrance. Parce que nous croyons qu'une fois que nous recevons Christ, nous sommes délivrés. Une fois, que Christ est Seigneur de notre vie, nous sommes véritablement délivrés. C'est ce que dit la parole. Donc, dans Romains 10, verset 9, « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené entre les morts, tu seras sauvé. » Donc, il y a quelque chose de très important peut-être que beaucoup de chrétiens négligent. C'est que la Bible dit, si de tout ton cœur, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de doute, tu affirmes devant tous. Parce que quand tu déclares devant tout le monde spirituel aussi sait. Parce que nous sommes en train de parler de deux royaumes. Et l'homme est leur champ de bataille, si tu veux. Parce que l'homme est un être spirituel. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Donc, mais lorsque nous faisons le choix, c'est que la Bible appelle affirmer devant tous. Lorsque nous faisons le choix de dire à partir de maintenant, Jésus est le Seigneur de ma vie, cela signifie que nous disons au monde spirituel, même à Satan et à ses esprits mauvais, que nous nous déconnectons de notre manière de vivre avec lui et nous décidons que Jésus devient notre maître, notre Seigneur, notre roi, notre Dieu. À ce moment-là, nous sommes délivrés de lui. Lorsque tu décides que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne peux pas te dire mentalement ou dans ta façon de penser que le diable a toujours de l'autorité sur toi. Donc quand Jésus devient le Seigneur de ta vie, le diable n'est plus le Seigneur de ta vie. Donc tu es délivré de Satan et tout ce que il voulait faire de toi, les dominations qui étaient sur toi, ces dominations qui étaient sur toi n'existent plus puisque tu as décidé que le seul maître de ta vie c'est Jésus. Le seul Seigneur de ta vie c'est Jésus. C'est ça la vraie délivrance. Mais quand on ne prend pas ça en compte, c'est comme si Jésus n'a pas accompli cette œuvre de délivrance. Et pourtant, nous le disons qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a sauvés de qui, si ce n'est pas de Satan? Il nous a sauvés de quoi, si ce n'est pas de la mort que Satan a apportée dans la vie des gens? Parce que lui, il est venu pour nous apporter la vie. Donc, la chose la plus importante, oui, nous parlons combat. Nous parlons délivrance, mais pas comme les gens en parlent, de manière comme si Jésus n'a rien fait. Mais nous parlons délivrance par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes délivrés en Christ Jésus. C'est la Bible qui le dit. Nous sommes délivrés en Christ Jésus. Dans Colossiens 1, verset 13, il est dit Colossiens 1, verset 12 à 13, il dit ceci: « Remerciez avec joie le Père, il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume des lumières à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. » C'est que d'autres traductions disent, il nous a délivrés et nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés nous ont été pardonnés. Donc en Christ, Dieu nous a délivrés. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à penser encore et encore que nous pouvons être enfants de Dieu et être sous l'emprise de Satan. Que nous pouvons être enfants de Dieu et être encore sous la domination de Satan. La Bible dit, et la Bible est claire, que nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres. La Bible est claire que nous avons été délivrés. Donc cela doit être la conviction de tout chrétien. Pour ne pas se dire,
je dois encore prier pour être délivré. Ça, c'est la première des choses que le chrétien doit mettre en tête. Après, le reste, on peut en parler si tu veux. Donc voilà la raison pour laquelle nous parlons de délivrance, pas de la même manière que certaines personnes, parce que la délivrance est dans la parole de Dieu, la délivrance est en Christ. Et quand je suis en Christ, je dois accepter que je suis délivré. Et je dois pas passer mon temps à chercher la délivrance, mais vivre la vie que Christ m'a amenée. Voilà. D'accord. Alors, du coup, à ce moment-là, selon vous, c'est quoi la définition en fait de la délivrance? Qu'est-ce que c'est finalement? La délivrance, c'est un processus par lequel, que je peux dire, une personne est libérée de l'influence et de l'emprise des esprits mauvais. C'est ça la délivrance. Donc cette personne est libérée de l'influence ou des influences et de l'emprise des esprits mauvais. Donc une personne qui n'est pas en Christ est sous domination, sous l'emprise des esprits mauvais. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a personne qui peut se dire non, je ne vais pas à l'église, je suis pas en Christ et je suis pas possédé ou je suis pas sous l'emprise du démoniaque. Non. L'être humain, c'est un être spirituel. Tant qu'il n'est pas dans un camp, il est dans l'autre camp. C'est inéluctable. C'est comme ça. Donc, lorsqu'on parle de délivrance, c'est une personne qui a été sous l'emprise du monde des ténèbres et qui vient d'être libérée, délivrée de ce monde-là et qui marche maintenant sous une autre influence, l'influence de la parole de Dieu, l'influence du Saint-Esprit. Mais tant que ce n'est pas le cas, cette personne est sous influence du monde des ténèbres, des esprits mauvais, de Satan, du diable et tout ce que tu veux. Et quand on parle de délivrance, il faut que je précise, parce que la délivrance n'est pas seulement l'esprit s'en va. Non, il y a l'oppression, il y a les problèmes émotionnels, il y a les problèmes mentaux, problèmes physiques. Donc maladie, quelqu'un peut être délivré et la maladie disparaît. Quelqu'un peut être délivré et les émotions, il contrôle ses émotions. Quelqu'un peut être délivré et mentalement, il est stable. Donc la délivrance, c'est tout l'être humain qui est libéré. Parce que quand le monde des ténèbres vient imposer sa loi, c'est esprit, âme, corps. Mais il va toucher d'abord l'esprit. Et l'esprit va répandre la mort et toute la malédiction dans tout l'être. Pareil aussi, quand l'Esprit de Dieu vient, il va toucher l'esprit et il va amener la vie de Dieu dans tout ton corps, esprit, âme, corps. Donc voilà ce qu'on peut appeler délivrance. D'accord. À ce moment-là, du coup, comment un esprit mauvais peut-il posséder une personne? Ok. Un esprit mauvais possède une personne. En fait, c'est un contact. Je disais tout à l'heure que l'être humain, c'est un être spirituel. Il a une partie de lui qui est en contact avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Donc, il y a la première chose, je vais prendre plutôt, c'est par invitation. Beaucoup de gens ne savent pas que dans leur attitude, leur comportement, ils invitent consciemment ou inconsciemment le monde démoniaque à prendre part dans leur vie. Donc là, c'est d'abord un problème de conscience que mon attitude, mon comportement, c'est une invitation consciente ou inconsciente du monde des ténèbres dans ma vie. Donc quand ils arrivent, quand des portes s'ouvrent volontairement ou involontairement, le monde des ténèbres vient prendre place. Il commence à dominer la personne. Et il y a aussi, je vais prendre aussi la malédiction. La personne qui est possédée, cette personne n'est pas en Christ. Cette personne est dans une vie normale. Qu'est-ce qui va se passer? N'importe quelle personne peut jeter sur elle des paroles, des œuvres démoniaques, de la malédiction si tu veux. Et les démons qui sont derrière la malédiction prennent place dans la vie de cette personne. Sinon, il y a aussi des pratiques. Les pratiques. Il y a une manière de fonctionner dans la vie de chacun de nous qui fait que certaines personnes, dans leur pratique de tous les jours, pas seulement parce qu'ils sont partis voir les sorciers, il y a des pratiques qui attirent le démon dans la vie des gens. Il y a des pratiques de vie courante qui attirent le démon dans la vie courante. Il y a évidemment, il y a la pratique de culte des ancêtres, ça c'est inéluctable, mais il y a des pratiques de vie courante comme la magie, comme la divination, ou même dans certaines pratiques de tous les jours. On fait pas attention. On vit dans une culture qui n'est pas la bonne. Et ces choses-là attirent le monde des ténèbres dans la vie d'une personne. Et là, à ce moment-là, la personne va avoir des attitudes de comportement qui seront des comportements qui ne seront pas pour la gloire de Dieu.
Et c'est là on verra que cette personne est sous l'emprise du monde démoniaque ou cette personne est possédée par le monde démoniaque. Et cette personne aura besoin d'être délivrée. Voilà. D'accord. Ben justement, en parlant de délivrance, comment être délivré des esprits démoniaques? Vous l'avez dit tout à l'heure, du coup, que ben, des fois, en fait, je veux dire, quelqu'un qui vient à être possédé, c'est quelqu'un qui a attiré consciemment ou inconsciemment. Comment être délivré, du coup, de ces esprits-là qu'on a pu attirer à nous de manière consciente ou inconsciente? Le monde spirituel, c'est 2 royaumes, je le répète, et chaque royaume, il y a un seigneur. Dieu nous a donné le maître de nos vies qui est Christ Jésus. C'est par lui que nous avons l'autorité sur le monde des ténèbres. Donc lorsqu'une personne est sous l'emprise du monde des ténèbres, cette personne ne peut pas se lever le matin pour dire je suis libéré parce que simplement je vais à l'église. Non. Il y a des codes qui sont mis en place. Il faut que le monde spirituel entende cette personne dire j'abandonne tout ce qui faisait que le diable ait de l'emprise sur ma vie. Il faut que le monde spirituel entende dire que je décide que Jésus-Christ, le Seigneur de l'autre royaume, devienne le roi, le Seigneur, le maître de ma vie. Le monde spirituel doit entendre cela. Voilà pourquoi on dit si tu confesses. Voilà pourquoi même les gens, avant de passer par les eaux du baptême, qui est le symbole de la mort de l'ancienne vie, les gens doivent confesser, affirmer que Jésus-Christ est dorénavant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. On parle de conversion. On parle de repentance. Je change ma manière de voir. C'est-à-dire que ce que le diable m'avait communiqué depuis longtemps, je ne marchais plus selon ses conseils. Je ne marchais plus selon ses directives, ses instructions. Je fais le choix de marcher dorénavant sous l'instruction de la parole de Dieu, du conseil du Saint-Esprit de Dieu et de tourner le dos à la vie que je vivais avec le monde des ténèbres. C'est ça la conversion. Et ces choses-là doivent être faites de manière structurée, volontaire, avec conviction. La délivrance est spirituelle. Ce n'est pas juste des mots. Mais lorsque je le fais tel que la Bible dit, confesse que Jésus, c'est-à-dire, dis au monde spirituel que dorénavant ton Seigneur c'est Jésus. Au départ, tu te dis, ok, je ne vois pas la différence. Mais si vraiment tu l'as fait avec conviction, dans le monde spirituel, les 2 royaumes savent que tu as fait un choix. Et tu es délivré. Délivré. Parce que tu as accepté Jésus, tu as affirmé devant le monde entier, devant l'univers, que dorénavant c'est ton Seigneur. Tu n'auras pas 2 seigneurs. Donc le diable va te lâcher de manière spirituelle en disant, ok, il a fait le choix de Jésus comme son Seigneur, je n'ai plus de pouvoir sur lui. Puisque le diable lui-même sait que il n'a aucun pouvoir sur Jésus pour dire non, même si tu as confessé que Jésus est ton Seigneur, tu restes avec moi, je te domine. Non, il sait que Jésus est au-dessus de lui. Donc du coup, la personne qui se met sous la couverture de Jésus, cette personne est délivrée de Satan. Ça, la première chose, c'est ça. Deuxièmement, il faut maintenant que je demeure dans sa présence. Parce que si je fais pas attention et que je ne marche pas en nouveauté de vie, c'est-à-dire que selon la parole de Dieu, le diable va attaquer parce que le monde spirituel attaque tes pensées. Le monde spirituel attaque tes pensées. Si je ne change pas ma façon de penser, que ce soit conforme à la parole de Dieu, il va continuer à chercher à me séduire pour me ramener vers lui. Il n'a plus de pouvoir sur moi, mais il reste un menteur, un rusé. Il va chercher, comme dit 1 Pierre 5, verset 8, il va rôder. Il attend que je sois faible. Il attend que je sois distrait pour essayer de me récupérer et me ramener chez lui. Ça, c'est très important. Parce que le chrétien, quand il passe par les eaux du baptême, il dit, je suis devenu chrétien. Ils ne font rien pour demeurer dans la présence de Dieu. Ils ne font rien. Et pourtant, le diable n'est pas décédé. Il n'est pas mort. Il n'a simplement plus de pouvoir sur le chrétien. Mais comment il n'a plus de pouvoir sur le chrétien? Tant qu'il demeure dans la présence de Dieu, tant qu'il marche selon l'esprit, tant qu'il marche selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle il n'a plus de pouvoir sur nous. Mais tant que, si le chrétien en question naît de nouveau, mais il continue à vivre une vie qui n'est pas une vie qui glorifie le Seigneur, ben, il va être attaqué dans sa manière de penser et être récupéré très rapidement. C'est ça, c'est ce que du coup j'allais dire. C'est-à-dire qu'il existe des chrétiens qui ont peut-être
donné leur vie au départ à Dieu, en Oui, fait à Christ, tout à fait. et qui ont agi, ont fait à Ils leur continuent à manière. vivre comme si de rien n'était. Voilà, et du coup, en fait, se retrouvent finalement récupérés par l'ennemi, Tout mais à fait. tout en étant chrétiens de nom, du coup, dans l'église. Oui, mais ils sont dans les églises, plein. Malheureusement, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi régulièrement tu verras dans certaines églises, le pasteur, il est sincère. Il y a des gens qui sont délivrés véritablement des démons parce qu'en gros, même s'ils ont été délivrés spirituellement, leur façon de marcher n'a pas libéré leur vie. Le diable avait toujours même mis sur eux parce qu'à l'intérieur, ils avaient encore des bagages de Satan par lesquels il avait encore de pouvoir sur leur vie. C'est des personnes qui n'ont pas totalement tout donné. Parce qu'on parle de Marc 8, 34, il dit, si tu veux me suivre, commence par renoncer à toi-même, prends ta croix. C'est-à-dire que prends ta croix, viens avec moi à la croix pour crucifier l'instrument par lequel le diable avait l'autorité sur toi. Mais tant que on ne crucifie pas ces choses-là, qui se cachent dans notre caractère, ce qu'on appelle les forteresses, on les renverse pas pour qu'on élève juste l'autel de Jésus-Christ. Mais le diable encore, ça télécommande entre les mains pour continuer à gérer la vie des enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, malheureusement, ils sont chrétiens pour dire, ils sont chrétiens, mais ils vivent encore une vie qui est encore influencée par le démon. Voilà. Pasteur, quelle différence faites-vous du coup entre possession et oppression? Ok. La possession démoniaque, c'est une personne qui n'a plus de contrôle personnel, qui est contrôlée à 100% par l'ennemi. C'est ça la possession. Il est sous contrôle total des esprits mauvais. Et cette personne contrôlée, comme je disais, lui-même n'a plus de contrôle sur ses actions, sa manière de penser, sur sa façon d'agir ou de réagir. Et ça se sent par son attitude. Parce qu'en fait, le diable l'utilise comme il veut. La personne a envie de se libérer de cette manière de penser, de cette manière de parler, de cette manière d'agir. Non, il devient un instrument entre les mains de Satan. En revanche, l'oppression, c'est une personne qui n'est pas sous contrôle de Satan, mais c'est une personne qui est sous influence. Le diable l'influence au travers de ses pensées. Il attaque ses pensées. Il essaie de l'influencer par la maladie, par des situations. Il essaie En fait, c'est ça qu'on appelle les attaques. C'est des oppressions. Parce que moi, je ne fais pas de différence entre être oppressé et être attaqué. C'est-à-dire que le diable essaye de déconnecter la personne pour que cette personne lui appartienne. Donc, il va envoyer de bombes dans sa vie, des pensées, des situations, des circonstances et tout. Mais cette personne n'est pas sous contrôle. Au contraire, si cette personne ne résistait pas, c'est là où cette personne risquerait de devenir un instrument entre les mains de Satan, celui que sous contrôle de Satan. Donc entre les deux mots, c'est ce que je peux te donner comme différence. Donc en oppression, on parle bien en fait du coup du chrétien qui reçoit sans cesse des influences. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'il doit combattre. Ok. C'est à ce moment-là qu'il doit combattre contre ces oppressions du coup. Tout à fait. Appelons ça comme ça. C'est à ce moment-là qu'il doit combattre. Moi, je dirais plutôt, c'est à ce moment-là qu'il doit résister. Le combat a été gagné par Jésus. Nous sommes nés le jour où Jésus était glorifié par rapport à sa victoire sur Satan. C'est ce jour-là que nous sommes nés. Si nous devons combattre, c'est comme si Jésus n'a pas combattu pour nous. Non, nous résistons simplement. La Bible nous parle de résister. La Bible nous parle de résister, oui. Alors, je me permets du coup de lire un passage d'Éphésiens chapitre 6, oui. verset 11, oui. verset 11 à 12. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de la chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ça veut dire que du coup, en s'équipant en fait de l'armure du chrétien, là on est en fait confronté. Voilà, la parole de Dieu dit aux puissances, aux autorités, au pouvoir des ténèbres, mais aussi aux esprits du mal. Donc ça veut dire que en quelque sorte, en fait, on parle bien de combat là. C'est pas écrit. Le verset que tu as lu, moi je peux le lire aussi. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous fournit. Pourquoi?
afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Les ruses. On ne parle pas allez, prenez les armes et allez combattre Satan. Non, parce que Satan est vaincu. Nous les chantons dans les églises, il est vaincu, il est sous nos pieds, mais en tout temps nous croyons que nous devons le combattre. Non, nous devons résister. Parce que quand tu regardes les armes dont on parle dans ce verset, ce sont des armes de défense. La seule arme, même là, c'est une arme de défense et d'attaque. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, là tu montres à Satan que tu connais la vérité. Mais la plupart des armes dont on parle dans ce verset de 6 d'Éphésiens, c'est des armes de défense. Nous nous défendons, nous résistons. On l'attaque pas. Il dit, pour tenir bon contre les ruses du diable. Évidemment, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous luttons contre les esprits. Donc, pour que nous nous défendons contre les esprits, nous devons avoir la parole pour nous défendre. Sinon, pourquoi je dois attaquer Satan? Lui, il m'attaque, moi je me défends. C'est lui qui m'attaque. Il est rusé. Mais quand j'ai les armes de Dieu, c'est-à-dire que ma foi, mon salut, l'évangile, la parole de Dieu, tout ce que tu veux, je suis à même de pouvoir résister contre les ruses de Satan. Mais moi, je te prendrai aussi ce verset, Jésus dit, dans Marc 16, verset 17, voici quel signe on pourra reconnaître qui c'est, ceux qui auront cru. Donc nous sommes des chrétiens, nous avons cru. Il dit, ils chasseront des esprits mauvais à mon nom. Ils chasseront des esprits mauvais. Ils chasseront les démons. Donc si je dois chasser quelqu'un, pourquoi je dois le combattre? Si cette personne, il me suffit de le chasser, pourquoi je dois combattre cette personne? Jésus n'a pas dit, ils combattront des démons. Il a dit, ils chasseront. Pourquoi nous allons les chasser? Parce qu'en Christ, nous sommes dans la victoire sur le monde des ténèbres. Si nous devons chasser un démon, c'est parce que le démon n'a aucun pouvoir sur moi et que je n'ai même pas besoin de le combattre. Je veux juste lui dire, tchou, sors de ma vie, maintenant. Ça veut dire que du coup, en fait, c'est un mot qui a été mal utilisé au sein des églises. Moi, j'aimerais bien que ce soit un mot qui est mal utilisé. Mais malheureusement, c'est le discernement qui n'est pas dans la vérité de la parole de Dieu. Si c'était un monstre, on peut comprendre. Mais les gens ne discernent pas, n'acceptent pas, en fait, quand je dis n'acceptent pas, ne discernent pas ce que Jésus a fait réellement pour nous. Parce qu'eux, ils voient d'abord ce qui se passe dans leur vie. Ils disent, ok, là je suis encore attaqué, là je suis encore bloqué, là encore je suis encore sur les chaînes de liens familiaux. Donc du coup, ils se disent, il faut que je combatte sur ma vie. Non, Jésus a combattu pour toi, tu es délivré parce que tu es enfant de Dieu. Mais quand tu vois ces choses-là, Jésus te dit, chasse-le. Tu le chasses. J'ai pas besoin de le combattre, je le chasse. Voilà. Amen. Alors pourquoi du coup, en fait, on constate que malgré la délivrance en Christ, on constate que les chrétiens sont encore malmenés et combattus par les mauvais esprits? Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Est-ce qu'ils connaissent la vérité? Parce que le problème, c'est celui-là. Ça plaît à beaucoup de personnes de fonctionner dans une sorte de nébuleuse culturelle chrétienne qui leur fait comprendre que non, quand tu as une maladie de 2 semaines, c'est que tu es possédé ou bien c'est les démons sont derrière. Non, j'ai la parole. Jérémie 1, verset 8 à 9 à 10, il me dit que Dieu m'a donné sa parole pour déraciner, pour ruiner, pour anéantir, pour détruire tout ce que le diable a mis dans ma vie. C'est pas parce que je ruine, je détruis, que je suis possédé, que le diable a des pouvoirs sur moi. Non, il a été chassé par mon Seigneur. Mais il est possible que ces œuvres continuent à fonctionner sur ma vie. Mais j'ai les coups de franche, j'ai les mains libres, j'ai la parole de vérité pour enlever cela. Et si je sens qu'il est derrière, je le chasse, je le combats pas. Donc les chrétiens qui sont encore malmenés malgré leur chrétienté, c'est parce que ils sont encore dans une mentalité d'esclaves. C'est des personnes qui sont libérées de prison, mais dans leur mentalité, ils se voient toujours en prison. Tu le vois dehors, en train de marcher, c'est comme s'il était en prison. Il y a un monsieur qui se prenait pour un grain de maïs. Mentalement, il se prenait pour un grain de maïs. Chaque fois qu'il voyait des pigeons, il fouillait. Il voyait des poules, il fouille. Mentalité.
On le soigne, on lui dit, tu es un être humain, tu ne vas pas fuir les pigeons, tu es un être humain, tu n'es pas un maïs, tu n'es pas un grain de maïs. Il dit, ok, d'accord. Chaque fois qu'on lui posait la question, oui, je suis un être humain. Il dit, ok, il est guéri. Et puis, du jour au lendemain, on le sort de l'hôpital, il rentre chez lui, il voit un pigeon, il veut fuir. On lui dit, mais non, tu es un être humain, ne fuis pas. Et il dit, non, mais oui, moi je sais que je suis un être humain, mais le pigeon ne sait pas que moi j'ai changé. Mentalement, ça n'a pas fonctionné. Le chrétien est délivré, mais il continue de croire que le diable a un pouvoir sur lui parce que il a des sensations, parce que il a des convictions chrétiennes, culturelles, pardon, qui l'amènent à se dire il y a forcément quelque chose. Non, délivré. Et quand tu vois ça, chasse. Et quand tu vois ça, renverse. Quand tu vois ça, quand tu vois des problèmes, ruine, détruit, anéantit. Tu as l'autorité. Luc 10, verset 19 dit que Jésus nous a donné l'autorité sur le monde des ténèbres, sur les puissances des ténèbres. Si nous avons l'autorité, pourquoi nous devons avoir quoi? Lorsque je sens qu'il y a quelque chose qui commence à trottiner sur mon dos, je le chasse. Je l'enlève. Si je vois qu'il y a une vie qui ne me plaît pas, je change les circonstances puisque j'ai le pouvoir. Donc les chrétiens malmenés, c'est des chrétiens, comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais en bas, il ajoute aussi que il y a des gens qui ont oublié ce qu'on leur a dit. Tu es délivré. Ah oui, je suis délivré, d'accord. Mais quand les choses ne fonctionnent pas, ils commencent à s'inquiéter. D'autres, ils ont tout bonnement rejeté. Ils prennent leur culture, ils prennent leur tradition, ils mettent ça dans leur cœur. Et tu as beau leur dire, non, en Christ, tu es délivré. Oui, mais. Non, accepte la délivrance. Et quand tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas selon la délivrance, déclare la vérité de la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche dans la délivrance. Je marche dans la paix. Je marche dans l'amour de Dieu. Je marche dans la santé divine. Les chemins sont tracés devant moi. Tu parles de ce qui est vérité et non pas ce que le diable veut te faire croire. N'oublie pas, la Bible dit que les armes que nous avons, c'est contre les ruses de Satan. Il est rusé. Il peut faire croire à quelqu'un que non, les choses n'ont pas changé. Mais qui va déclarer la vérité si ce n'est pas la personne elle-même? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Nous devons véritablement déclarer la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit qu'en Christ, nous avons vaincu le diable, mais alors du coup, c'est la question, est-ce qu'il faut considérer que tous les chrétiens, donc ceux qui fréquentent les églises, ont la victoire sur le diable? Si tous ceux qui fréquentent les églises ont la victoire sur Satan, cela signifie que toutes ces personnes ont donné leur vie à Jésus et que toutes ces personnes marchent à la lumière de la parole de Dieu. C'est tout. Mais étant donné que dans la masse populaire des chrétiens de nom, il y a encore des gens qui sont passés par les eaux de baptême mais qui n'ont pas véritablement donné leur vie à Christ. Le caractère est resté le même. Donc les bagages de Satan sont toujours à l'intérieur de leur façon d'être, dans leur manière de penser. Ils n'ont pas changé leur mentalité. Donc Romains 12, verset 2 nous dit que nous devons changer notre manière de penser. Donc si tu as des personnes comme celle-là, donc dans la masse populaire des chrétiens, tu auras ceux qui seront totalement libérés, délivrés de Satan, et ceux qui seront encore sous l'emprise de Satan à cause du fait qu'ils n'ont pas tout donné à Jésus. Donc Satan a encore la télécommande, parce qu'il sait qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a encore la puce sur laquelle il peut envoyer son influence. Et d'autres, non seulement ils n'ont pas tout donné, ils ont tout donné, mais pour des raisons que eux seuls connaissent, ils sont repartis. Ils ont repris à vivre une vie normale, sans baser leur vie dorénavant sur la parole et sur le Saint-Esprit. Donc, il y a trois personnes dans l'église. Ceux qui ont vraiment donné leur vie à Christ, ils sont totalement délivrés. Et ceux ils ont donné leur vie à Christ et ils continuent à marcher dans dans la connaissance de la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Ces gens-là sont délivrés parce que le Seigneur de leur vie, c'est Jésus. Ceux qui ont donné leur vie, et un jour, pour des raisons personnelles, ils sont repartis chez Satan. Ils sont à l'église, mais leur vie, leur manière de penser, leur comportement ou leur action, c'est des choses qui sont de Satan. Ces gens-là, ils ont ouvert encore des portes, c'est ce que j'ai appelé au début, ils ont invité Satan en disant, reviens.
J'ai besoin de vivre comme toi, tu m'avais appris à vivre. Et donc, ces gens-là ouvrent encore des portes. Donc, ces gens-là, tu l'as vu donner sa vie à Jésus. Un jour, il est passé par les eaux du baptême. Et puis, 6 mois après, il passe par la délivrance. Et tu vois les démons s'agiter et sortir de cette personne. Pas parce que c'est normal pour un chrétien. Ce n'est pas normal pour un chrétien qu'on chasse un démon en toi alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas normal. Et ensuite, le dernier, c'est la personne qui, malgré les actions chrétiennes, il passe par les eaux du baptême, mais en réalité, il n'a jamais donné sa vie à Jésus jusqu'au jour où on réalise finalement qu'il vivait sous l'influence démoniaque. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous êtes véritablement bénis à travers tout ce qui se dit et que cela nous aide véritablement à avancer et à comprendre par rapport à ce thème particulier, le thème de la délivrance au sein de l'Église. Alors, quelle est la différence entre combat spirituel et attaque? D'accord. Bon, le combat spirituel, comme je l'ai dit, le chrétien normal, le chrétien né de nouveau qui est enfant de Dieu, n'a pas de combat si ce n'est que le combat de la foi. Il fait tout pour protéger sa foi. Parce que si le diable touche ta foi, tout le reste tombe. Christ est vainqueur. C'est lui qui nous a menés dans la victoire. Le combat a été gagné par Christ. Mais les attaques, c'est ce que j'appelais les oppressions, c'est-à-dire que le diable a envie de t'influencer. Il essaie d'envoyer des pensées sombres, négatives, d'inquiétude, de peur. Il essaie d'envoyer des situations, donc ce qu'on peut appeler des tentations, pour essayer de te récupérer. Ça, c'est des attaques, c'est des oppressions. Mais à ce moment-là, je ne combats pas, je résiste. Je déclare la vérité. Et je prends l'attitude de celui qui connaît la vérité. Je ne cherche pas à combattre un Satan, un démon, parce que ils sont déjà combattus. Vous savez, quand quelqu'un prend l'attitude de celui qui combat Satan, en croyant que c'est la seule manière de se libérer, il est en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que je suis délivré de Satan. Quand est-ce que je le combats? Pourquoi je le combats encore? Je suis devenu enfant de Dieu, ma vie est cachée en Jésus. Comment se fait-il que je crois que Satan est en train de me faire du mal alors que je crois que ma vie est cachée en Jésus? C'est cette mentalité-là qui fait que les portes s'ouvrent parce que la foi en Dieu me permet de demeurer en Dieu et d'être délivré. Mais lorsque je commence à penser que Satan a encore de l'autorité sur moi, je transfère ma foi en Satan et je lui laisse la place en fait si tu veux. J'appelle ça le transfert de la foi. Je lui laisse la place parce que je crois que Satan a encore un pouvoir sur moi. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu. Je le répète, c'est pas possible. Voilà. Pasteur, comment faut-il prier pour gagner les combats, les luttes permanentes dans le monde spirituel? Donc, en gros, en fait, comment arriver à prendre autorité face à toutes ces choses? Déjà, je réponds à la deuxième question. Je ne prends pas autorité. Donc, je suis oppressé. Là, on parle d'autodélivrance ou autolibération. Je suis oppressé. Je suis attaqué. Ça me dérange. Je vais pleurer. Parce que je sais que Jésus me donne l'autorité sur le monde des ténèbres. Donc, il me dit que si ces gens-là arrivent, je fais une seule chose, je les chasse. Mais avant de les chasser, pour mieux faire asseoir ma foi, je déclare la vérité. Je proclame la vérité de ce que je suis devenu en Jésus-Christ. Lorsque, par exemple, le Satan amène, le démon amène la maladie, je déclare que je suis guéri en Jésus-Christ. Je connais la vérité. Donc là, la première des choses déjà, il y a une situation que Satan arrive essaie d'imposer dans ma vie. Ensuite, j'ai la parole de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce que je fais à partir de la parole de Dieu? Tant que je n'ai pas la parole où est cachée ma vie, je ne saurais pas comment répondre à Satan lorsqu'il commence à m'attaquer, à m'oppresser. Donc, si je dois prier, je dois prendre ce qui est dans la parole pour parler. Je dois prendre ce qui est dans la parole. Excusez-moi, je me permets de revenir. Oui. On prend autorité ou on ne prend pas autorité? Non, on ne prend pas l'autorité, je suis autorité. La Bible me dit que Jésus m'a donné le pouvoir, l'autorité sur le monde des ténèbres. Donc, je ne sais pas où aller trouver cette autorité. La Bible aussi dit, du coup, que Jésus parlait avec autorité. Donc, mais parce qu'il savait qu'il était autorité. C'est ça. Donc, une autorité ne va pas prendre l'autorité.
L'autorité parle avec autorité. Voilà. Donc, en gros, en fait, en fait, c'est dit, peut-être, c'est mal dire, en fait, que de dire de Oui, prendre mais autorité. c'est ça, discernement. Mais du coup, en fait, bon, parce que nous sommes autorité, nous prenons autorité, c'est ça? Non, nous parlons Nous avec parlons autorité. avec autorité. Nous d'accord. parlons avec autorité. Nous ne prenons pas l'autorité. Cela signifie simplement que plusieurs fois de suite, nous marchons sans autorité. Or, ce qui fait peur au monde spirituel, c'est notre conviction. Ils voient ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, le chef d'une entreprise, le PDG d'une entreprise de 1000 personnes, il a beau avoir 1,20 m. Tout le monde voit l'autorité en lui. Il n'a pas besoin de crier pour ça. Parce que dans nos soirées de délivrance, nous crions. Nous croyons que c'est ça qui va faire peur à Satan. Ce qui fait peur à Satan, c'est notre conscience que nous sommes autorité. Donc, lorsque nous sommes conscients de cette autorité, quel que soit le nombre de démons qui sont autour de toi, tu parles. Parce qu'ils savent que tu es au-dessus d'eux. La Bible nous donne, Jésus nous donne cette autorité. Nous sommes des autorités parce que nous sommes des enfants du Créateur de l'univers. Et en Christ Jésus, nous avons l'autorité sur le monde des ténèbres. Donc lorsque je parle au monde des ténèbres, je ne crie pas, je ne saute pas, je ne danse pas, je parle en autorité, je ne prends pas d'autorité. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je dois avoir une conscience que je suis autorité. Quand je parle en autorité. Je voulais te donner une anecdote rapidement, je ne sais pas si tu as une question. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai chassé des démons pendant des heures. 1 heure, 2 heures. C'est compliqué. Et quand le démon arrive à partir, tu es heureux. Mais ce n'est même pas biblique de passer 1 heure en train de taper sur un démon. Parce que le démon, si tu lui amènes ta conscience que tu es autorité, la première parole que tu vas dire, il doit t'obéir. Et toutes ces choses que tu entends dans les délivrances, un démon qui dit je ne pars pas, c'est qu'il ne reconnaît pas ton autorité. C'est que tu te présentais devant lui sans autorité, sans cette conscience que tu es autorité. L'autorité, on lui obéit. Donc lorsqu'il n'y a pas très longtemps, ça ne m'a même pas fait 10 minutes. Aujourd'hui, alors qu'avant c'était 1 heure, 2 heures. C'était la conscience que je suis une autorité. Je ne prends pas autorité. Je ne prends pas autorité. Je parle. Parce que je sais que je suis autorité. D'accord. Comment, du coup, développer, en fait, cette autorité lorsqu'on est confronté à certaines situations, confronté à des oppressions, je veux dire, comment la développer à l'intérieur de nous pour la manifester? Et c'est là où, je parlais de la parole qui libère. Quelle est la parole de Dieu? Commençons par là. Puisque le combat est spirituel. Nous allons avec quoi comme arme? La parole, qu'est-ce qu'elle dit de nous? Qu'est-ce qu'elle dit de Satan? La Bible dit par exemple que Satan a été publiquement livré en spectacle. Il a été dépouillé. La Bible dit que Satan est sous le pied de Christ et de son Église. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Donc Satan est sous nos pieds. Est-ce que le chrétien croit à ces choses-là? Croit à cette vérité? La Bible dit dans Luc 10, 19 que Jésus nous a donné l'autorité, le pouvoir sur les mondes de ténèbres. La Bible dit que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que je peux prendre tout ça comme une vérité pour moi? Lorsque le diable se présente devant moi, je sais que j'ai le pouvoir de le chasser, je sais qu'il est sous mes pieds, je sais que j'ai l'autorité sur le monde des ténèbres, que je peux lui dire n'importe quoi et il va m'obéir. Donc il faut que toutes ces informations qui sont dans la parole de Dieu soient ma conscience. Et qu'à partir de cette conscience, je développe cette autorité vis-à-vis du monde des ténèbres. Je n'ai plus peur du monde des ténèbres, sorciers, démons, esprits mauvais, Satan, tout ce que tu veux. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'en Christ, je suis au-dessus d'eux. Et la Bible me dit aussi que je suis élevé en Christ. Donc le diable est en dessous. Donc lorsqu'il se présente, il va d'abord tester ta foi. Il va voir si tu connais la vérité. Mais si toi, tu viens avec 3 paroles chrétiennes, en disant au nom de Jésus, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Il voit d'abord si, à l'intérieur de toi, tu as cette conscience que tu es au-dessus de lui. Et dès qu'il voit ça, et quand tu parles, il sait t'obéir. Je te dis, qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'a pas pris 10 minutes, et il est parti. C'est ça, l'autorité. C'est ça. Donc, la parole de Dieu, en fait, parle de la vie de Dieu qui est disponible, et du coup que nous devons tous vivre en tant qu'enfants de Dieu. Tout à fait. Comment est-ce qu'un chrétien a besoin de délivrance pour la vivre? Est-ce qu'il a besoin de libération? Donc, en gros, la question c'est, un chrétien a-t-il besoin de délivrance pour vivre la vie de Dieu? Non, un chrétien c'est un enfant de Dieu. Je parle d'un chrétien né de nouveau qui marche en nouveauté de vie.
2 Corinthiens 5, verset 17 dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Je peux prendre la version la meilleure. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le chrétien, c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle personne. Le passé, que ce soit liens familiaux, liens ancestraux, que ce soit la malédiction qui a été jetée sur lui, le chrétien, c'est une nouvelle personne. Ces choses-là ne sont plus à lui. Le passé est passé. La Bible dit et que toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il est conscient que son passé est derrière lui, il doit accepter vivre la vie que Dieu lui donne. Il doit maintenant s'entraîner mentalement parce que tout est un problème de mentalité. Les gens acceptent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent pas mentalement cette vie-là. Ils sont en train de regarder leur vie comme si rien n'a changé. Donc, un chrétien pour vivre la vie de Dieu, mais il accepte et il commence à se nourrir de la parole de vérité pour déclarer, proclamer, affirmer ce que Dieu dit le concernant. Par ces maîtresses, nous avons été guéris. Ok. Maintenant, quand la maladie sort, est-ce que je dois regarder au sorcier de ma famille, à Satan, ou je me dis, ok, c'est une indisposition spirituelle, mais j'ai l'autorité sur la maladie, puisque je suis guéri physiquement et spirituellement. Je suis guéri, donc je me focalise sur ce que la Bible dit. Béni sois-tu Seigneur, toi qui m'apportes la santé divine par ta parole. Je déclare que de pieds à la tête, je suis en parfaite santé. Et je commande à l'esprit qui est derrière cette maladie de quitter ma vie maintenant. Je me libère de cette œuvre de ténèbres, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas une prière qui m'amène au Seigneur, guéris-moi de la maladie. Non, je sais qui je suis. Je sais que la maladie, c'est une œuvre de ténèbres. Je sais que en Christ, je suis libéré du patron, du prince des ténèbres, et donc ces œuvres ne peuvent pas s'imposer à moi, puisque lui n'a plus de pouvoir sur moi. Donc je prends l'autorité, je prends la vérité de la parole de Dieu comme ma vérité, et je déclare la vérité là où l'ennemi veut t'emmener à croire à des faussetés. C'est quoi la vérité? C'est ce que je dois affirmer là où je sens que le diable est en train de vouloir m'embrouiller, si tu veux. Donc vivre la vie de Dieu, elle est dans la parole. Si je suis dans la parole, je me lève. Je pense que c'est Ephésiens 1 verset 3 qui dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. C'est pas demain que nous serons bénis, nous sommes bénis. Maintenant, comment vivre cette vie-là? Mais chaque jour, je vais puiser dans la parole de Dieu un verset, une parole qui m'amène à croire ce que dit la parole de Dieu et à vivre mentalement la vérité de la parole de Dieu, non pas les circonstances de la vie. Parce que le diable est dans ce monde. Or, les circonstances de ce monde vont m'amener à penser que les choses vont mal. Non, c'est des mirages, c'est des hologrammes, c'est illusoire. Voilà. C'est illusoire. Merci Seigneur. Alors, pasteur, du coup, nous arrivons à la fin de l'émission et comme du coup, toutes les fois où nous arrivons à la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces internautes qui nous regardent et qui ont longtemps combattu, qui ont longtemps chassé des démons parce qu'ils pensaient être possédés, parce qu'ils pensaient encore être sous l'emprise du coup des esprits méchants, sachant que du coup en fait en Jésus on a la délivrance en fait. Oui, donc voilà, Christ a déjà ôté en fait toutes ces puissances-là, en fait, qui étaient sur nous, et nous avons l'autorité sur eux. Et nous avons l'autorité sur eux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous suivent là maintenant et qui ont besoin de véritablement faire asseoir toutes ces vérités à l'intérieur d'eux? Je reviens sur ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle espèce d'être qui n'a jamais existé. C'est lorsque, bien aimé, si tu es convaincu que tu es né de Dieu en Christ Jésus, si tu marches à la lumière de la parole de Dieu, accepte la vérité de la parole. Parce que le combat n'est pas par rapport à ta culture. Le combat a été gagné par Jésus parce qu'il y avait des puissances démoniaques, des puissances spirituelles négatives, toxiques, qui n'avaient qu'un seul désir, détruire ta vie. Mais lorsque tu as fait le choix de te cacher en Jésus, lorsque tu as fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela signifie que tu dois accepter aussi que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Si véritablement, dans ton cœur, tu es convaincu que
Jésus est Seigneur de ta vie. Peu importe le genre de choses que tu as vécues. Peu importe ce qui s'est passé hier. Peu importe comment Satan t'a exploité, t'a utilisé. Dès le moment, où tu as décidé que Jésus est Seigneur de ta vie, tu dois accepter qu'il n'y a pas d'autre Seigneur dans ta vie que Jésus-Christ. C'est toi qui sais comment tu vis. Tu ne dois pas continuer à fonctionner comme si rien n'a été fait dans le monde spirituel. Jésus est venu pour libérer les captifs que nous étions. Jésus est venu pour libérer les captifs. Regarde, ce verset est très important. Verset de Jacques 1, verset 18. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu. Par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité, pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Nouvelle création. En Christ, nous n'avons pas de passé. Donc tout ce qui peut être liens familiaux, tout ce qui peut être des antécédents, ce que le diable a fait dans ta vie, engage-toi dans la foi à te dire, en Christ, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Tu ne peux pas t'asseoir et te dire, je suis enfant de Dieu et accepter l'autorité satanique sur ta vie. L'influence, oui, mais résiste. C'est ce que la Bible dit. Les oppressions, oui, résiste. Tu as l'autorité sur Satan et tout le monde des ténèbres parce que Jésus te donne cette autorité de pouvoir le chasser. Ce pouvoir de pouvoir le chasser. Tu ne peux pas accepter que tu es enfant de Dieu et que le diable ait encore de l'emprise sur toi. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si, oui, il y a des choses qui fonctionnent encore pas bien et que le diable a encore de l'emprise dans la vie d'un enfant de Dieu, que ce soit toi ou une personne que tu connais, dis-toi qu'il faut remettre les choses à l'endroit. J'ai dit tout à l'heure, la question m'a été posée, il y a 3 types de chrétiens. Il y a ceux qui marchent véritablement dans la parole, dans la pensée de Dieu au travers de la parole et l'Esprit de Dieu. Et ces gens-là résistent, parce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, approchez-vous de Dieu, résistez au diable. Nous n'avons pas à combattre le diable. Il a été combattu et il a été laminé par Jésus. Nous sommes nés dans la victoire. Nous sommes nés dans le repos. Mais lui, il n'a pas cessé de nous faire, de vouloir nous récupérer. C'est là où nous avons besoin de résister, parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous savons qui nous sommes devenus. Mais quand il continuera à tourner autour de nous, nous avons l'autorité de le chasser. Tu n'as pas besoin de prendre l'autorité quelque part. Donc tu es une autorité spirituelle, bien-aimé. Tu es influent dans le monde spirituel. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin, si vraiment tu es né de nouveau, tu es en Christ, et que tu sais que ta vie est en Christ, tu n'as pas besoin d'aller te promener chez ton pasteur pour te dire, délivre-moi. Non. Déclare la vérité de la parole de Dieu sur ta vie. Et s'il faut chasser, chasse. S'il faut détruire, détruis. S'il faut ruiner, ruine. Mais tu n'as pas à combattre Satan. Tu dois protéger ta foi. Donc, pour terminer et conclure là-dessus, si tu es un bon chrétien, né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie, selon la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, tu ne dois pas t'attendre à être possédé pour aller chercher des délivrances. Tu as l'autorité sur le monde des ténèbres. Tu n'as plus à chercher des délivrances parce que tu as été délivré en Christ Jésus. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est chasser les démons. Ceux qui sont derrière les oppressions, ceux qui sont derrière les attaques, les chasser à la lumière de la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais te dire là-dessus. Amen, amen, amen. En tout cas, merci, pasteur, merci pour tout ce que nous avons dit ce soir. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez véritablement été édifié par rapport à tout ce qui a été dit. Sachez que du coup, un vrai chrétien, un chrétien qui a véritablement donné sa vie à Christ n'a plus besoin d'être délivré s'il reste attaché à ce que la parole de Dieu dit, s'il reste véritablement fondé en Christ. Passez une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Shalom, shalom.